C'est même en fait le document que tu as là-bas qui est fabriqué. Non, on ne l'a jamais signé. Voilà la réalité, parce qu'on a payé les gens. C'est pour ça que je dis toujours que ce n'est pas Paul Biya qui gagne les élections, c'est les Camerounais qui lui donnent la victoire. Les mêmes qui se plaignent qu'ils veulent le changement. C'est eux qui cautionnent cet état de choses. Parlez-leur, parlez à vos frères et sœurs qui sont au pays. Dites-leur que pour une fois, arrêtez de faire ça. La terre au Cameroun est simple. C'est que personne ne la possède. Vous avez 17 millions de terres arables. 5 millions à peine sont exploitées. Les gens ont des propriétés coutumières sur des terres, mais ils ne peuvent ni les vendre pour sortir de la pauvreté, ni les exploiter, parce que l'agriculture qui consiste à sortir le matin avec la machette et rentrer le soir, c'est pas l'agriculture. C'est de la distraction en forêt. Pour faire l'agriculture, on l'a vu dans tous les pays du monde, il faut la subventionner. Il faut former les gens, les accompagner, leur mettre le pied à l'étrier. Ça passe par une loi d'orientation des dispositifs d'incitation. Le problème du Cameroun est simple. J'aime toujours prendre l'exemple sur moi-même. Je suis né, je suis d'une zone forestière. On m'a montré mes terres. Ça commence à la rivière, ça descend au ruisseau, ça touche à l'arbre, ça revient à côté de la maison. J'ai appris en faisant du doigt que je n'avais rien du tout. Parce que si tu n'as pas de titre foncier, tu n'as pas la terre. Bien que tu sois là-dedans, que tu ailles faire tes pièges et que tu fasses tes champs, juridiquement tu n'as rien. Et cette terre appartient à l'État et ça s'appelle le domaine national. Et du coup cet État peut décider un matin de donner en concession cette terre à un individu qui peut être chinois, français, allemand, qui se plante devant ta maison en te disant sache que désormais en dehors de ta maison là, tu n'as rien derrière. Et il aura juridiquement raison. La solution est simple, donner le titre foncier gratuitement à tous ceux qui ont des propriétés coutumières. Il ne s'agit pas d'une mesure de flatterie, il s'agit d'une mesure économique. Parce que c'est la propriété qui sort quelqu'un de la pauvreté. Si vous avez le titre foncier, vous pouvez vous endetter dans une banque, avoir l'argent qui vous permet d'exploiter la terre et de rembourser. Vous pouvez constituer votre propriété en part dans une entreprise. Nous qui allons mettre 500 milliards par an, c'est une priorité pour mettre en exploitation 200 000 hectares par an, à raison de 20 000 par région. C'est par là qu'on va commencer, madame. D'abord, tous ceux qui ont des propriétés coutumières, je dis bien gratuitement, c'est par décret, donnez-leur le titre foncier. Avec le mécanisme habituel, c'est-à-dire on vient avec une commission, le chef du village atteste que les limites que vous donnez sont les bonnes, on vous donne la terre. Dès qu'on vous l'a donné, ce titre foncier, on vous dit, maintenant, vous mettez, nous on veut mettre cet espace en exploitation. Soit vous nous vendez, nous l'État, on rachète, soit vous constituez ça en part dans les agro-industries qu'on va mettre dans chaque commune rurale, puisque l'industrie n'est pas si compliquée, il faut faire entrer des machines. Et vous qui êtes ici, vous essayez de faire entrer des machines, vous ne pouvez pas parce qu'on vous demande 60% à la douane. Alors c'est simple, si vous voulez développer le secteur agro-industriel, je parle sous des gens qui ont enseigné et qui enseignent là-dedans, vous levez les barrières douanières. Les gens entrent avec des machines, vous lancez la transformation, ça donne de l'emploi, ça influence le système éducatif, ça provoque de la richesse. Vous faites la même chose dans la santé. Que ceux qui ouvrent des cliniques, j'en ai croisé en Allemagne et partout. Ils veulent arriver avec des machines pour soigner les Camerounais, on leur dit payer 60% de douane. Quel est ce pays qui s'est installé à ses portes pour bloquer les gens, en refusant de lancer le tissu productif à l'intérieur? C'est un changement de paradigme. Et moi je vous dirais donc, pour finir, pour la colonie, moi je dis ceci, le Cameroun n'est la colonie de personne. Le Cameroun est un État souverain. Article 2, paragraphe B, Charte des Nations Unies. Maintenant, si vous voulez que le Cameroun accède à la souveraineté effective, changez le président. Mais ce n'est pas tout. Trouvez-vous un président légitime. Moi, pour payer la caution, je vous ai demandé de cotiser. On m'a dessiné comme mendiant dans les journaux. À moi, on me demande de m'expliquer comment j'ai fait alors que je suis pauvre pour trouver 30 millions. Comment je fais pour payer des billets d'avion? Moi, je peux dire d'où me vient l'argent. Je peux dire que je suis à Lyon parce que quelqu'un a payé le TGV. Et je peux dire qui a payé. Mais cette question, on ne la pose jamais aux autres candidats. Vous les voyez arriver un matin, ils ont beaucoup d'argent.
Où est-ce qu'ils ont pris cet argent? Personne ne veut chercher à savoir. Ils l'ont pris forcément quelque part, puisqu'ils n'ont pas la planche à billets. Ils ont pris quelque part, et celui qui a donné cet argent exige une contrepartie qu'il ne vous dit pas. Et le jour qu'il est élu avec un argent dont vous ignorez la provenance, il vendra votre pays à un endroit dont vous ignoriez la provenance. C'est simple comme bonjour. L'enfranchissement des États passe par la légitimité de leurs dirigeants. Quand on est légitime, on est courageux pour dire aux autres, il y a un accord qui a été écrit en 1960, ça fait 58 ans. Il est obsolète. On s'assoit, on le réécrit. Pas pour le chasser. Aucun État ne vient en base de nous. Il n'est pas question que parce que le Cameroun s'affranchit, on ne commerce plus avec la France. Pourquoi? Mais dans une perspective gagnant-gagnant. Et pour ça, il faut le courage et le soutien de son peuple. Tant que vous aurez des chefs d'État qui vendent leur pays pour accéder au pouvoir, et vous refuserez des chefs d'État légitimes qui viennent vers vous, vous les repoussez parce qu'ils sont pauvres, et que vous acceptez à bras ouverts ceux qui vous distribuent des biens de banque et gardent des voitures utilantes, sans vous demander d'où ça sort, vous resterez donc colonie. Mais cette fois, pas dans la réalité juridique, mais dans vos propres têtes.